Vous avez sûrement croisé cette personne. Peut-être que vous êtes cette personne. Quelqu'un qui dit « Les chiens sont meilleurs que les humains », qui emmène son chien partout, qui ramène tout à son chien. Vous vous êtes demandé « Amour » ou autre chose? La psychologie dit presque toujours autre chose. Ceux qui placent les chiens au-dessus de tout montrent cette schéma. Aucun ne fait de vous une mauvaise personne, mais certains sont inconfortables. Et c'est là que commence la vraie réflexion. Premier schéma. Besoin d'acceptation inconditionnelle. Sans le travail qu'elle coûte, les chiens ne jugent pas, ne critiquent pas. Une drogue pour les personnes sensibles au rejet. La psychologie appelle ça compensation émotionnelle. Vérité, votre chien ne vous aime pas pour vous, mais parce que vous le nourrissez. L'amour humain exige que vous vous montriez, échec compris. Pas le chien. Il devient substitut, pas complément. Deuxième schéma, vous cherchez du contrôle, dans un monde qui vous le refuse. Un chien vient, s'assoit, obéit. Les personnes à faible sentiment d'efficacité personnelle y voient une illusion de contrôle. Le vrai contrôle commence là où vous n'avez pas besoin d'ordonner pour être entendu. Troisième schéma, vous évitez la complexité émotionnelle. Les relations humaines sont chaotiques, compromis, conflits, vulnérabilité. Un chien a un rayon limité, heureux, fatigué, apeuré. Ces personnes simplifient les émotions en comportements observables. Problème, quand vous fuyez toute friction. Le chien devient une zone de protection. Quatrième schéma, vous projetez des traits humains sur l'animal. Mon chien sait quand je vais mal. Non, il réagit au ton, à l'odeur, à votre tension, pas à votre monde intérieur. Anthropomorphisme. Vous vous sentez compris sans que personne ait vraiment compris. Problème, prendre ça pour de l'empathie humaine. La vraie empathie est dure. Le chien ne projette rien, c'est vous. Cinquième schéma. Le chien comme masque social. Les propriétaires de chiens semblent plus sympathiques, plus fiables. Facilitation sociale par un tiers. Les anxieux se cachent derrière l'animal. Question. Pouvez-vous parler à quelqu'un sans votre chien? Sinon, alors ce n'est pas lui qui parle pour vous. C'est vous qui vous taisez. Sixième schéma. Vous idéalisez la loyauté par-dessus tout. Les chiens sont loyaux, pas les humains. Vérité, un chien n'est pas loyal moralement. Il est dépendant, pas d'alternative. La vraie loyauté commence là où l'abandon est possible, et on reste quand même. Un chien reste parce qu'il ne peut pas faire autrement. Biologie, pas vertu. Septième schéma. Vous comblez un vide, sans jamais le fermer. Solitude, perte, traumatisme, rejet. Le chien devient un substitut à ce que les humains n'ont pas donné. Substitution émotionnelle. Guérit à court terme. Empêche la vraie guérison à long terme. Car vous ne vous exposez plus à l'incertitude des relations humaines. Le chien réconforte, mais n'exige rien. Et c'est le problème. Qui n'est jamais mis au défi ne grandit pas. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Aimer les chiens n'est pas un problème. Il commence quand le chien devient l'unique source émotionnelle. Quand vous vous cachez derrière lui pour éviter le travail de la vie. L'intelligence, comprendre pourquoi vous le faites, et si vous avez encore le choix. Si vous vous reconnaissez, tant mieux. La conscience n'est pas un jugement. C'est le seul chemin vers le changement. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, likez si vous aimez la psychologie honnête. Abonnez-vous pour comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Commentez. Quel schéma vous a le plus surpris?